Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 24 août 2021. Le Bitcoin continue sa poussée, les cryptos en général sont plutôt dans le vert, malgré quelques petites performances négatives sur une journée, mais rien d'alarmant. On a vu dans les émissions précédentes, excusez-moi, regardez, c'était la semaine dernière, le 19 août, lorsque le Bitcoin était à 44 000, que l'on pouvait potentiellement revenir sur cette trendline haussière qui se situe aux alentours des 53 à 54 000. On va regarder ça dans l'émission du jour justement. On a des altcoins qui confirment cette semaine une reprise de puissance par rapport au Bitcoin. On regardera ce graphique également avant l'introduction. Et ensuite, je vais enchaîner par deux cryptos qui performent en ce moment, notamment pour essayer de voir les objectifs de vente pour ceux qui en posséderaient. Par exemple, Terra Luna ici, qui établit 237% sur un mois et donc 29% sur une semaine. Et il y a également Avalanche, regardez, qui établit 257,3% sur un mois, 121% sur une semaine. Et je finirai et j'enchaînerai par deux cryptos qui sont potentiellement intéressantes justement pour un investissement dès maintenant, qui ont des configurations graphiques intéressantes. Vous savez, j'aime bien faire ça régulièrement. La semaine dernière, je vous avais passé loopring, regardez un extrait de l'émission précédente, donc du 19 août. Nous étions ici à cet endroit-là et regardez, aujourd'hui, nous avons eu cette petite poussée qui l'a fait prendre 30%. C'est pas encore quelque chose d'extrême, mais c'est un bon début et je suis content de voir que cette crypto commence à prendre de la valeur. Alors il est vrai que je ne pouvais pas anticiper cette poussée, car je fais des analyses plutôt moyen-long terme, mais ce graphique indiquait des choses intéressantes et c'est ce que l'on recherche ensemble. Je continue du coup avec le Bitcoin, regardons un petit peu ce qu'il se passe ici. Je suis en weekly. Avant ça, on regarde un peu le Crypto Fear and Greed. Il est sur le niveau des 79, donc on est quand même dans l'extrême euphorie. L'indice va jusqu'à 100, nous sommes donc à 80% de cet indice. Regardez, nous étions dans l'extrême peur, donc ici il y a encore un mois et demi. Aujourd'hui, nous avons déjà repris tout ça, notamment avec ces 7 semaines haussières que l'on visualise ici sur le Bitcoin. Regardez qu'il l'a fait passer donc de 31 000, donc même 28 000 sur la mèche, à aujourd'hui 49 600 $. On zoomera sur le graphique en daily, mais il est clair que on voit cette trendline finalement qui reprend ce sommet, ce bottom, qui continue jusqu'ici, qui pourrait faire office à cet endroit-là de résistance. Et donc là, ça fait plusieurs semaines que je vous dis que l'on pourrait revenir chercher le niveau des 53 à 54 000 avant d'imaginer un retracement. Ce retracement, je l'imagine clairement, puisque nous avons un crypto fear très élevé, que la plupart des gens sont assez bullish en ce moment sur le Bitcoin. Il va bien falloir faire peur à tout le monde avant peut-être de continuer. Et en plus de ça, ici, regardez, on fait des nouveaux plus bas à chaque fois. Et j'attends effectivement que l'on dessine une structure un petit peu plus propre, parce que vous le savez, quand on a un marché qui fait des plus bas comme ceci, généralement le marché ne remonte pas comme ça d'un coup. On fait souvent quelque chose qui remonte pour redescendre, ne pas faire de plus bas et enfin remonter. Et c'est donc ce que l'on pourrait imaginer ici, donc quelque chose qui fait un plus bas, qui remonte, qui redescend ici pour ensuite continuer à grimper. Donc vous l'avez compris, c'est comme cela que l'on matérialise un W. Je vais retirer toutes ces lignes que je viens de tracer et on va aller voir un petit peu le graphique maintenant en daily et justement imaginer comment pourrait se passer ce retracement. Vous le voyez ici donc en daily, déjà on voit qu'il y a eu quelques bougies rouges, mais à chaque fois elles étaient assez sommaires. Ici on a eu 4 journées négatives finalement pour revenir à 37 000 avant de pousser à nouveau. Regardez sur le RSI, on ne faisait pas de plus haut à chaque fois. On avait un cours en revanche qui lui faisait toujours des plus hauts. Comme je disais, il était fort possible que le RSI continue à descendre. Regardez, c'est le cas, on n'est toujours pas sur un RSI qui casse cette ligne de tendance que l'on pourrait se tracer comme ceci, vous voyez. On pourrait, pourquoi pas, continuer à latéraliser sur cette ligne de tendance, avec aujourd'hui un petit retracement qui pourrait s'opérer, ici un RSI qui descend à nouveau, une poussée supplémentaire et pourquoi pas un cours qui monte justement sur notre niveau des 53 000, et derrière la confirmation bearish sur le RSI, regardez, on va se mettre la ligne horizontale comme ceci, voilà la confirmation bearish à cet endroit-là, et lorsqu'on va visualiser cela, il sera fort probable que potentiellement commence à avoir une tendance baissière qui s'installe pour revenir, comme je le montrais juste avant sur le graphique en weekly, sur un point bas avant de former le W. L'autre chose qui pourrait être très intéressante graphiquement de voir, ça serait très très propre, je dis pas que ça va se produire comme ça, j'en sais rien, c'est lorsque nous viendrions confirmer ce W, donc que je montrais tout à l'heure très long terme, pourquoi pas imaginer sur le RSI ici en daily un retour sur cette trendline. Alors je supprime cette ligne horizontale qui nous bouche un petit peu la vision, mais regardez cette trendline qui avait touché le RSI de nombreuses fois, ici également on avait ce canal baissier, pourquoi pas venir le retester maintenant que l'on l'a cassé par le haut cette ligne, la retester ici juste sur le point de la survente pour enfin avoir un RSI qui reprendrait finalement de la valeur avec un cours qui exploserait. Allez, je zoome un petit peu sur ce graphique weekly et on va essayer de regarder justement
Sur cette poussée, admettons qu'on spécule sur le fait que l'on vienne sur les 53 à 55 000, on va se situer à 54 000 $ environ. Je positionne mon RSI, voilà les targets qui pourraient être atteintes pour former ce W ici. Nous avons les 61,8 aux 38 900 $ et les 78,6 aux 34 840 $. J'en ai fini pour la petite analyse du Bitcoin. Je continue maintenant avec l'altcoin dominance, regardez, qui cette semaine-ci continue cette petite poussée haussière. Nous sommes revenus sur cette trendline de longue durée qui avait touché ses points en tant que résistance pour ensuite maintenant s'en servir de support. Regardez, nous sommes enfin en train d'imaginer, de pouvoir potentiellement imaginer une reprise des altcoins pour avoir une alt season, une deuxième alt season en 2021 qui pourrait se produire en cette fin d'année et pourquoi pas aller chercher un nouveau sommet plus haut que celui de 2018 ici. Alors ça va pas se faire d'un coup. Si je zoome là-dessus en daily, voilà ce que ça donne. Tac, comme ceci. On pourrait imaginer donc sur ce graphique, tout d'abord, avant pourquoi pas une reprise, si jamais le Bitcoin produit le scénario que nous avions imaginé avec un retour dans la zone de rechargement, imaginez une alt season qui, pourquoi pas, elle également pourrait venir former ce W avec des altcoins qui perdraient de la valeur par rapport au Bitcoin pendant un crash qui pourrait se produire. Vous le savez, les crashs sont très rapides généralement, là il avait duré 2 semaines. Imaginez que là, tout ce que nous avons pris en 7 semaines se produise en 2 semaines également, c'est possible. Eh bien, on pourrait avoir également des altcoins qui perdent de la valeur par rapport au Bitcoin pendant que le Bitcoin perd de la valeur par rapport au dollar. Autant vous dire que si cela se produit, votre portefeuille risque de diminuer drastiquement. Mais il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. Moi, j'aime bien quand même hold mes cryptos et vu que nous sommes sur une phase de bull run, garder mes cryptos pour l'avenir. Vous pouvez essayer de jouer les vagues, essayer de vendre vos altcoins ici, racheter vos altcoins ici, vendre vos bitcoins actuellement peut-être dans les zones actuelles pour le racheter ici, mais ça reste assez difficile à faire. C'est le genre d'erreur, quand je regarde les graphiques ici en daily ou en 4 heures, que j'ai pu faire au préalable l'année dernière par exemple. Il m'était arrivé régulièrement d'essayer de jouer sur les vagues et cette erreur m'a fait perdre pas mal d'argent puisque finalement le Bitcoin que j'avais acheté sur des niveaux très très bas aux alentours des 4-5 000 $, je l'avais vendu entre les 9 et 12 000 $ en pensant qu'il allait retracer. Finalement, j'en ai racheté plutôt vers les 18 000. Donc c'est un manque à gagner, excusez-moi, assez embêtant pour le portefeuille sur du moyen terme. J'en ai fini avec ça. Je vais vous passer maintenant l'introduction. N'hésitez pas au passage, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Et avant de vous passer les 4 cryptos, donc les 2 qui ont performé pour voir les objectifs de revente et les 2 où justement on pourrait se mettre des objectifs d'achat parce qu'ils ont des configurations intéressantes graphiquement, on va aller regarder rapidement le tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Si vous n'êtes pas intéressé ou si vous l'avez déjà, n'hésitez pas tout simplement à, dans la barre de lecture, avancer directement sur les analyses. Et pour les autres, ceux qui ne connaissent pas, je vous explique, c'est un tableau qui récapitule tous vos investissements et qui permet de calculer vos plus et vos moins-values. Si vous avez de l'argent réparti sur plusieurs plateformes, vraiment ça va vous être très utile. Je m'explique. La première étape pour vous, ça sera d'aller sur l'onglet prix des coins et d'ajouter toutes vos crypto-monnaies. Par exemple, ici j'ajoute AAVE, j'ajoute Engine, j'ajoute Mana, et vous voyez les prix sont récupérés en temps réel, en dollars et en euros. Donc il y a un programme qui vient faire ça. Une fois que vous avez mis toutes vos cryptos, vous allez aller sur cet onglet qui s'appelle valeur sur échange. Les cryptos que vous venez d'ajouter se sont ajoutés également ici, et vous allez pouvoir dire combien vous en possédez sur la plateforme 1, 2, 3, donc ça peut être Binance, Crypto.com, la Ledger, n'importe quoi, et vous allez dire ici j'ai un AAVE, ici j'en ai 0,5 par exemple, vous voyez, donc ça va faire l'addition, donc en fonction des plateformes, vous allez dire combien vous possédez de chaque. Vous allez vous connecter à Binance, vous allez regarder tout ce que vous avez, Crypto.com, tout ce que vous avez, et vous allez compléter le tableau tout simplement. Donc je l'ai fait là uniquement pour AAVE, mais peu importe, j'ai indiqué que nous avions 1,5 AAVE, et regardez sur le tableau de bord, directement vous avez AAVE qui s'inscrit avec la valeur, combien vous en avez en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au total de votre portefeuille. Donc le tableau va permettre de comparer ce que vous possédez avec ce que vous avez investi, et ça vous dit tout simplement vos gains actuels avec le ROI, en temps réel, puisque les prix sont cherchés en temps réel. Vous avez un dernier onglet qui vous permet tout simplement de calculer les plus et les moins-values, en entrant tout simplement toutes les transactions que vous avez fait par rapport à l'euro. Admettons tel jour vous avez acheté 10 000 € de crypto, tel jour vous allez dire voilà ce jour-là j'ai acheté 2 000 € de crypto. Et donc la troisième transaction, on va simuler une vente. Ce jour-là, vous avez vendu, vous avez récupéré 2000 € en vendant des cryptos. Et regardez, vous allez dire à ce moment-là, lorsque j'ai récupéré mes 2000 € de crypto, mon portefeuille valait 26 990.
euros. Et donc vous savez que sur les 2000 euros, il y a 1110 euros de plus-value. Vous pouvez mettre des montants autres, 2356, ça marchera très bien, ça vous indiquera la plus-value également. Vous allez mettre toutes les transactions donc de vente et d'achat et vous allez avoir le total des plus-values, par exemple, pour cette année 2021. Voilà, j'en ai fini avec ça et pour l'explication, vous avez plein d'explications sur le tableau, mon mail, si vous avez des problèmes, je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne. Dans la description, vous avez le lien pour les donations. Le tableau est sur Google Sheet, je le précise, et je vais continuer avec la suite. On commence ici avec Terra Luna par rapport au dollar. On voit qu'il performe énormément depuis quelques semaines. Il y a probablement certains d'entre vous qui ont eu l'occasion et qui ont saisi cette opportunité lors de ce crash, notamment qui avait amené le cours sur une zone de rechargement, je suppose. On va vérifier ça ensemble. Voilà, hein, nous avions touché les 78,6 à cet endroit-là, aux alentours des 4-5 dollars tout simplement. Derrière, des W se sont matérialisés et la poussée a eu lieu. J'en avais pas spécialement parlé sur la chaîne, mais je me permets d'en parler maintenant parce que pour les personnes qui en possèdent, il va falloir pouvoir identifier les zones de vente ou au moins pouvoir récupérer l'argent et l'investissement de départ que l'on avait fait. Donc pour cela, on va se mettre un Fibonacci de prolongation. Donc on va faire comme ceci, on va prendre le bottom ici, le sommet à cet endroit-là, regardez, et le bottom à cet endroit-là. Et on va regarder les objectifs qui ont été atteints et ceux donc qui pourraient être atteints plus tard. Vous avez ici les 123,6 qui sont atteints actuellement aux alentours des 32 dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un point intéressant de revente, au moins pour récupérer l'investissement de départ. Hein. Après une performance telle de 500%, ce qui veut dire tout de même x6, eh bien il est intéressant, je pense, de prendre des profits. Derrière, vous avez les 161,8 de Fibo aux alentours des 42 dollars. Et pour finir, les 261,8 à 65 dollars et les 423,6 aux 103 dollars. Est-ce qu'on va pousser aussi haut, aussi vite? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que graphiquement en weekly, rien ne nous indique que ce run est terminé. Il est très fort probable que l'on continue à pousser. Regardez, le RSI ne donne aucun signe de retracement en weekly. On pourrait très bien continuer à pousser, avoir donc cette divergence qui se matérialise. Ou non, hein, imaginez que le cours pousse tellement fort, tellement vite que nous avons un RSI qui fait un nouveau sommet. Ben, dans ce cas-là, on pourra se dire que là, vraiment, on a un actif très bullish pour la suite. Si jamais on commence à dessiner cette divergence sur le RSI, on pourra imaginer sans problème un retracement assez profond pour pourquoi pas revenir sur cet ancien sommet. Et à ce moment-là, on essaiera d'identifier des zones d'achat pour les personnes qui n'ont pas investi ou qui souhaitent investir sur cet actif. Les niveaux actuels ne sont pas des niveaux intéressants pour investir. Hein. Là, il est fort probable que l'on continue à pousser, certes, mais après une performance aussi extrême, aussi rapide, je pense qu'il est assez risqué d'investir sur ce genre d'actifs. Voilà, j'en ai fini pour Luna. On va enchaîner avec le deuxième actif assez bullish du moment, c'est Avax par rapport ici au dollar également. Je suis ici sur la plateforme Binance, donc Avax par rapport à l'USDT. Nous avions touché sur les corps de chandelle donc des sommets aux alentours des 40 dollars. On a fait cette mèche d'excès au niveau des 60 dollars. Là, on voit qu'on est en train de casser ce niveau par le haut. Et donc, on pourrait imaginer, donc par rapport au corps de chandelle en tout cas, que l'on établit un nouveau sommet sur Avax. On a eu ce retracement assez intéressant qui s'est produit. Donc à cet endroit-là, regardez, nous sommes revenus pareil que pour le token précédent dans la zone de rechargement. Nous avons eu un double bottom à cet endroit-là, donc très intéressant de constater ce W qui s'est produit sur ces niveaux-ci, là, ici, en weekly. On a la semaine précédente qui a été extrêmement bullish, donc faire très attention, hein, acheter un token après une performance de 168%, donc en weekly, là, sur 2-3 semaines, c'est quand même assez risqué. Malgré tout, on confirme une ligne intéressante ici. Lors de la clôture à cet endroit-là, on avait un signal assez bullish. Le signal est bullish certes, mais la bougie est tellement énorme que pour moi c'est risqué puisqu'on peut avoir un retracement aussi important très rapidement, hein, qui finalement retrace toute cette hausse. Donc il faut rester méfiant sur ce genre de choses. Hein. Si jamais on a un actif qui retrace petit à petit, pourquoi pas essayer d'acheter à cet endroit-là aux alentours des 40 dollars hein, lorsque l'on revient chercher la neckline. Mais voilà, vous avez ici, vous pouvez vous mettre un deuxième Fibo et vous savez que voilà, potentiellement si un crash survient, pourquoi pas revenir aux 22 dollars très rapidement, c'est possible. Hein. Il faut rester prudent sur ce genre d'actif. Malgré tout, on n'a aucun signal de retracement à cet endroit-là. On a un actif assez bullish. On pourrait de la même façon que le token précédent se mettre un Fibo comme ceci. Je vais prendre le corps de chandelle ici hein, parce qu'on a vraiment une mèche d'excès ici. Hein. Donc on a les 123,6 à cet endroit-là aux alentours des 56 dollars, les 161,8 aux alentours des 71 dollars, les 261,8 à 110 dollars. Donc, comme pour Terra Luna, commencer à récupérer ses profits, notamment ici sur le niveau des 100% de Fibo, au moins pour récupérer son investissement de départ, semble intéressant, mais vous avez les objectifs suivants qui pourraient être atteints sur des niveaux assez extrêmes, donc pourquoi pas en garder une partie ici pour ceux qui possèdent du Avax. J'en ai fini avec ça et on va enchaîner avec les deux cryptos qui, selon moi, ont un potentiel intéressant, en tout cas graphiquement parlant.
Et il s'agit pour commencer de VeChain. Regardez ici par rapport au Bitcoin, on va le regarder ensuite par rapport au dollar. Nous avions eu cette poussée au mois d'avril 2021, ce retracement qui a amené le cours finalement sur cet ancien sommet qui est matérialisé par cette ligne horizontale jaune. Donc c'est assez propre de voir ceci. On pourrait se mettre finalement un Fibonacci de retracement comme ceci. Regardez, nous sommes revenus dans la zone de rechargement également. Vous avez vu les deux tokens précédents qui ont explosé et qui ont fait un nouveau sommet. C'est pas le cas, pas du tout en tout cas, pour VeChain. Ce qui est intéressant ici, c'est que les 61,8 de Fibo correspondent à l'ancien sommet également. Donc le point qui se situait par ici était pertinent pour investir. Malgré tout, on peut attendre la structure et c'est peut-être ce qui va justement se produire. On a cette poussée qui se situe à cet endroit-là. Pourquoi pas imaginer une structure un peu plus propre qui se dessinerait par la suite, hein. Notamment ici, regardez en daily, hein, on est sur plutôt une tendance qui est en train de s'installer sur du plus court terme là, assez baissière. Donc imaginez que le cours du VeChain revienne sur ces niveaux-ci. On aurait clairement un point très pertinent d'achat entre les 234 et les 214 Satoshi ici. Allez, on le passe maintenant par rapport au dollar, c'est assez similaire ici, hein, donc ça va être assez facile finalement de se remettre les deux objectifs que je viens d'expliquer par rapport au Bitcoin, mais cette fois-ci par rapport au dollar. En plus, ce qui est cool ici, hein, c'est qu'on fait des plus bas à chaque fois, et donc il est fort probable hein, que ce W se produise par la suite, et il est très bien dessiné ici avec cette zone de rechargement qui se situe entre les 9,1 centimes et les 7,6 centimes. Allez, je vais finir avec la dernière crypto-monnaie, ça va être le CRO. On va aller regarder le CRO de crypto.com, cet utility token de cette plateforme très connue, plateforme d'échange finalement, qui a été créée il y a un peu plus d'un an, qui a fait parler d'elle énormément, qui même à un moment, hein, avant que le Binance Coin explose et que la Binance Smart Chain marche aussi bien, nous avions un CRO qui avait atteint la capitalisation du BNB et du Binance Coin, donc on n'est pas sur quelque chose finalement d'anodin. Malgré tout, il y a eu ce crash énorme, c'est un token qui est quand même possédé à 70% par la team, il me semble, donc on est sur quelque chose finalement d'assez risqué par rapport à ça, puisque eh bien, il y a énormément de tokens en circulation, il y en a pas mal qui sont finalement créés pour récompenser toutes les personnes qui utilisent un petit peu la plateforme crypto.com avec le stacking et tout ça, les récompenses qui sont fournies. Donc il a subi ce crash par rapport au Bitcoin. Il avait touché les sommets ici, c'est justement à ce moment-là qu'il avait, je crois, dépassé pendant une courte période le Binance Coin. Finalement, ce crash est intervenu, il est revenu sur des niveaux vraiment très bas. On était sur une très grosse zone de surachat pour revenir sur une bonne zone de survente. Et là, on latéralise. Ici, par rapport au Bitcoin, on latéralise. Il faut venir s'affranchir de cette ligne horizontale pour imaginer une poussée sur le CRO, puisque regardez, cette ligne qui était donc un support précédemment, c'est maintenant une résistance. Ce qui est assez encourageant ici, regardez, je zoome sur les niveaux actuels en daily, c'est que nous avons un triangle rectangle, et vous le savez, ces structures sont 7 fois sur 10 cassées par leur ligne horizontale, donc un triangle rectangle qui se dessine, on l'a touché ici une fois, deux fois, actuellement les cours sont encore dessus, donc pourquoi pas imaginer une poussée qui intervient assez prochainement, et si cette cassure survient avec une clôture qu'on pourrait visualiser aussi en weekly, donc un dimanche soir, une clôture au-dessus de cette ligne qui donc est matérialisée sur les 411 Satoshi, et bien à ce moment-là on aura quelque chose d'assez fort qui pourrait se produire. Regardez finalement ce graphique, si on reprend cette baisse-ci, regardez la zone de rechargement ici aux alentours des 1072 à 1300 Satoshi sur le CRO de crypto.com, ce qui ferait une performance par rapport au Bitcoin d'environ 300% pour commencer. Et si derrière on casse ce point haut, évidemment on peut imaginer ce que l'on veut par la suite, avec pourquoi pas un actif qui vaudrait un jour 1 ou 2 ou 3 dollars, qui sait. Allez, profitons-en justement pour voir son prix par rapport au dollar. Ici, il s'établit sur ses 16 centimes. Le point haut qui avait été atteint était de 23 centimes. C'était avant que le Bitcoin monte. Donc vous pouvez imaginer que lorsque le CRO était ici, il était très puissant, puisque le Bitcoin était encore bas. Donc il était très puissant. Aujourd'hui, il se situe à 16 centimes, alors que le Bitcoin, lui, a explosé. Donc il est vraiment pas dans la tendance des autres cryptos. En tout cas, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Ici, il y a eu des W qui se sont dessinés, on le voit. On a cette ligne de tendance qui est matérialisée ici. On a finalement cette structure que l'on peut imaginer de façon assez simple, regardez, qui nous forme un W ici, notamment puisque je pense que nous sommes revenus dans la zone de rechargement. On pourrait le dessiner ici, mais à mon avis c'est assez clair, regardez, voilà, ah mince, je me suis trompé, voilà, comme ceci, regardez, nous sommes dans la zone de rechargement avec le W dans le W qui se sont formés, et donc voilà, imaginez quelque chose qui viendrait confirmer ce W pour établir un nouveau sommet par rapport au dollar, avec un actif qui casse donc les 21 centimes de façon durable, c'est imaginable pour le CRO de crypto.com et cette plateforme qui se porte toujours aussi bien en tout cas.
Et j'en profite au passage pour vous dire que vous avez mon lien de parrainage de crypto.com dans la description. Ça vous permettra d'avoir des bonus lors de l'inscription, c'est assez intéressant. En plus, crypto.com propose une carte bancaire avec du cashback en CRO. Donc voilà, je vous invite à jeter un œil à tout ça. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!